L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. 2 cas de trous noirs supermassifs situés au centre de galaxies naines ultra compactes viennent d'être trouvés. Ils viennent donc s'ajouter à l'unique cas jusque-là découvert il y a 3 ans. Ces galaxies sont si petites et ces trous noirs si gros qu'à eux seuls, ils représentent plus de 10% de la masse de leur galaxie. Vous vous souvenez peut-être qu'en septembre 2014, je vous racontais la découverte d'une galaxie naine ultra compacte, ce qu'on appelle une UCD, Ultra Compact Dwarf, atypique. Galaxie très petite, contenant à peine 140 millions d'étoiles, mais comportant en son centre un trou noir supermassif de 21 millions de masses solaires, 5 fois la masse de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif de notre galaxie. Depuis 3 ans, M60 UCD1 était resté unique en son genre. Mais l'équipe d'astrophysiciens à l'origine de sa découverte a poursuivi sa quête et publie aujourd'hui de nouvelles observations, 2 nouvelles galaxies naines ultra compactes munies chacune d'un trou noir supermassif de plusieurs millions de masses solaires. Les galaxies naines ultra compactes sont des galaxies microscopiques, s'étalant sur à peine quelques centaines d'années-lumière, 500 fois moins que notre galaxie. Elles ont été observées pour la première fois à la fin des années 90. Du fait de leur petite taille et de leur masse tout de même non négligeable, même si bien plus faible que celle d'une galaxie normale entre guillemets, ces galaxies sont les galaxies les plus denses connues. Leur origine a longtemps été débattue, 2 visions se concurrençant. Elles pourraient n'être en fait que la fraction la plus massive des amas globulaires, ou bien des résidus de galaxies bien plus massives qui auraient pu perdre une grande quantité de leurs étoiles par des interactions avec d'autres galaxies. De nombreuses UCD ont la propriété remarquable d'avoir une masse dynamique, la masse déduite de la vitesse observée des étoiles, beaucoup plus grande que leur masse stellaire, la somme des masses des étoiles. Cette propriété n'étant pas très normale, les astrophysiciens internationaux menés par Christopher Hahn de l'université de l'Utah ont cherché à savoir si la présence de trous noirs supermassifs ne pouvait pas expliquer en partie cette propriété. C'est ainsi qu'ils ont mis en évidence celui de M60 UCD1 en 2014, en mesurant finement la vitesse des étoiles dans la galaxie ultra compacte, et aussi qu'ils viennent de reproduire les mêmes types de mesures grâce à des images obtenues avec le télescope hawaïen Gemini North et son spectromètre Near Infrared Integral Field Spectrometer, le NIFS, et aussi avec Hubble. Et ça sur 2 nouvelles galaxies de l'amas de Virgo, qui sont appelées VUCD3, situées à proximité de M87, et M59CO, proche de M59. Les chercheurs parviennent au même résultat qu'en 2014. Ces 2 galaxies naines, distantes d'environ 54 millions d'années-lumière, comportent toutes les 2 un trou noir supermassif dont la masse représente plus de 10% de la masse stellaire de la galaxie. Très exactement, 13% pour VUCD3 et 18% pour M59CO, ce qui fait respectivement 4,4 millions de masses solaires et 5,8 millions de masses solaires. Comme dans le cas de M60 UCD1, ces 2 trous noirs supermassifs sont donc plus gros que Sagittarius A étoile, qui, rappelons-le, est actuellement en train, à l'heure où je vous parle, d'être scruté par l'Event Horizon Telescope. Ces nouvelles détections renforcent le scénario selon lequel les UCD les plus massives comporteraient un trou noir supermassif qui représente une fraction importante de leur masse totale. Quant à l'origine de ces petites galaxies étonnantes, l'hypothèse la plus probable, selon Christopher Hahn et ses collaborateurs, serait le dépouillement de galaxies moyennes d'environ 1 milliard de masses solaires lors d'interactions entre galaxies par effet de marée gravitationnelle. Ces petites galaxies compactes ne seraient donc que des résidus de galaxies normales ayant conservé leur trou noir supermassif central entouré
de ses plus proches étoiles. L'article de Christopher Hahn et ses collègues s'intitule Detection of Supermassive Black Holes in Two Virgo and Ultra Compact Dwarf Galaxies. Et il est à paraître très bientôt dans The Astrophysical Journal. Et il est accessible en préprint sur le serveur Archive, bien évidemment, dont je mets le lien en bas de ce billet. Voilà. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des galaxies naines ultra compactes se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur Stitcher, sur PodCloud et sur YouTube aussi. Ouais. Et aussi toujours sur le blog et avec n'importe quel lecteur de flux que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est dit. Allez, à très bientôt. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut.